Travaillez, prenez de la peine. J'aime bien cette chanson-là. Hello mes précieux, la pêche ou pas? Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail, et j'ai décidé de vous faire un aveu, une confession. C'est que, il y a quelque temps, j'ai fait un burn-out. C'est en fait une sorte de dépression due la plupart du temps à un excès de boulot. D'accord? Donc, si vous avez une vie professionnelle trop remplie, vous risquez de faire un burn-out. Pour éviter le burn-out, c'est simple, il faut avoir une vie équilibrée. Comme le disent les Américains, c'est du work hard, play hard. C'est-à-dire, il faut trouver l'équilibre. Autrement, si vous bossez trop longtemps, ça va péter. Ok? Donc, j'ai fait un burn-out et j'ai rencontré deux difficultés majeures. La première difficulté, c'était de reconnaître que je faisais un burn-out parce que je me suis dit, ça là, c'est maladie des blancs. Je comprenais pas en fait. Parce que vous savez, je suis quelqu'un à la base qui bosse beaucoup. Voilà, je peux passer des nuits blanches à bosser. Moi, quand j'ai un truc en tête, faut que ça commence le plus vite possible, tu vois. Donc, franchement, avec tous les challenges que je me suis fixé, tous les objectifs que je me suis fixé, me mettait une pression de fou. Et à un moment, je comprenais pas, mais j'arrivais plus à le faire. Ça coinçait en fait. C'est un peu comme si tu démarres une voiture et que ça démarre pas. C'était difficile. Et j'ai compris par la suite, et en me référant à certaines personnes qui sont plus ou moins aguerries, que je faisais un burn-out. Ça a été très difficile pour moi parce que je me suis dit, écoute, je mange Placali, comment je peux faire burn-out? Les Africains ne comprennent pas le burn-out. La dépression et le burn-out, c'est des choses qui sont pas comprises ici, c'est notre topic. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre en fait? Et je vous en parle parce que ça peut vous arriver à vous aussi. Et je fais cette vidéo là pour vous sensibiliser. C'est difficile. C'est un peu comme toi, si tu étais au fond d'un trou et que tu essaies de sortir mais tu n'y arrives pas. J'avais un burn-out. Et pour vous dire la vérité, je suis pas vraiment sorti du burn-out. Voilà. Je commence à m'en sortir. Le deuxième point, c'est que ça m'a permis justement d'être focus sur mes talents. C'est ce qui me passionne vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux travailler longtemps que sur un truc qui me passionne. Tu vois. Sur les autres choses là, il y a une sorte de démotivation qui me remplit, tu vois, quand je commence à faire un truc qui me passionne pas. Un peu comme si l'ordinateur s'éteint, mais pour de vrai, les gars. Et c'est vraiment difficile, je vous l'avoue. S'il y a des personnes qui ont fait un burn-out, une grande dépression, je pense que vous comprenez très bien ce que je suis en train d'expliquer. C'est pas évident à vivre. Et je veux vraiment que vous évitiez ça. Ne vous mettez pas trop de pression parce que c'est pas une chose évidente à vivre. Ok, mes collaborateurs, je savais même pas quoi leur dire. J'ai commencé à être inactif, à me donner de moins en moins dans mon business. Et quand ils me demandaient, non, je suis malade, mais j'osais pas leur dire, je suis en train de faire un burn-out parce qu'ils vont te dire, mais c'est quoi ça? Tu nous racontes des conneries. C'est une question de motivation, auto-motive-toi. Ça marche pas comme ça. Voilà mes précieux, donc je vous partage ça. J'espère que ça va vous servir. Je vous invite justement à savoir faire la part des choses. Prenez du temps pour vous, pour votre famille, pour vraiment vous détacher de temps en temps du travail. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, un temps pour se distraire. Et moi, je l'ai compris. Cette période-là m'a permis justement d'apprendre à apprécier ces temps que j'ai pour me distraire, pour profiter de ma famille, de mes amis. Et puis voilà. Stay good.